Il y a des jours où tu sens que tout atteint. Une remarque anodine, un regard fuyant, une attente non comblée. Et aussitôt, quelque chose en toi flanche, comme si ton cœur, déjà fragile, pliait sans même résister. Tu ne comprends pas pourquoi tu réagis aussi fort. Tu te dis peut-être que tu es trop sensible, trop émotif, trop instable. Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le signe qu'à l'intérieur, un pilier te manque, une base solide. Un centre immobile, capable d'absorber les vagues sans se briser. Il y a en toi un besoin silencieux, que tu n'as peut-être jamais nommé. Ce besoin d'être ferme sans devenir dur, d'être calme sans être passif, d'être solide sans devenir froid. Ce besoin d'avoir un refuge à l'intérieur, quand tout vacille à l'extérieur. Tu vois parfois des gens qui semblent inébranlables. Tu crois qu'ils sont nés comme ça. Tu crois que c'est une question de caractère. Mais la vérité est plus douce. Cette force-là, elle s'apprend. Elle se façonne. Elle se cultive. Et elle commence par un choix. Sénèque, avec sa lucidité tranquille, écrivait « L'âme forte est semblable à un rocher battu par les vagues. Elle ne cède pas, mais use la tempête. » Il ne parlait pas d'insensibilité. Il parlait d'ancrage, d'une présence intérieure capable de rester debout, même quand les vents se lèvent. Cette force n'a rien de spectaculaire. Elle ne crie pas. Elle ne s'exhibe pas. Mais elle se fait sentir. Dans ta façon de respirer, dans ta façon de répondre, dans ta façon de rester, sans te perdre. Mais comment fait-on, concrètement, pour devenir ce rocher? Comment passe-t-on d'un cœur fragile à une âme stable? Ce n'est pas en lisant davantage. Ce n'est pas en répétant des phrases toutes faites. C'est en comprenant une seule chose. Ta vraie puissance ne dépend pas des événements. Elle dépend de ta manière d'y répondre. Épictète l'a dit simplement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les circonstances. La force naît au moment où tu cesses de confondre les deux. Tu ne pourras jamais empêcher les critiques, les retards, les tensions, les silences. Tu ne pourras jamais contrôler entièrement ce que le monde te renvoie. Mais tu peux, à chaque seconde, choisir la manière dont tu accueilles cela. Tu peux respirer au lieu de réagir. Tu peux réfléchir au lieu de t'effondrer. Tu peux transformer ce choc en élan, ce poids en densité, ce trouble en clarté. Et c'est cela, la promesse du stoïcisme. Non pas une armure, mais une méthode. Une méthode simple, quotidienne, accessible. Une méthode pour que ton âme cesse de plier à chaque vent, pour qu'elle devienne cette base solide, cette racine profonde, cette roche douce mais stable que rien ne peut déraciner. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, tu as seulement besoin d'apprendre à te tenir, non contre le monde, mais en toi, depuis toi. Ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une technique froide, c'est un art de vivre, un art de te redonner chaque jour un peu plus de pouvoir sur ton propre climat intérieur. Et dans cette reconquête, tu verras, ce n'est pas l'intensité de tes émotions qu'il faut craindre, c'est ton oubli de ce qui en toi peut les contenir. Alors, reprenons, doucement, ensemble, là où ta force commence vraiment, dans la manière dont tu choisis de rester debout. Parfois, ce n'est pas la douleur réelle qui t'épuise, c'est son ombre, ce que tu crois qu'il va se passer, ce que tu anticipes, ce que tu ressens avant même que l'événement n'arrive. Et cette attente, silencieuse mais constante, te vide de l'intérieur. Tu passes tes journées à prévoir des critiques, des conflits, des chutes. Tu construis des scénarios. Tu répètes des dialogues imaginaires. Tu te prépares, mais tu t'épuises. Parce qu'au lieu de renforcer ton courage, cette anticipation te fait reculer dans ta tête, loin de l'instant, loin de l'action, loin de toi. Ce réflexe est humain. Il est même protecteur. Mais lorsqu'il devient systématique, il ne protège plus, il enferme. Il t'empêche de vivre ce qui est, parce que tu vis dans ce qui pourrait être. Tu crois que tu te prépares au pire, mais en réalité, tu vis déjà dans sa peur. Et ce que tu fuis, tu l'attires. Ce que tu redoutes façonne déjà ton corps, ton langage, ton regard. Et sans t'en rendre compte, tu deviens le messager de ce que tu aurais voulu éviter. Le stoïcisme, lui, ne nie pas le pire. Il ne fait pas semblant. Il invite à le regarder, mais pas pour trembler, pas pour se perdre, pour se préparer. Sénèque et Épictète parlaient d'une pratique appelée praemeditatio malorum, la préméditation des malheurs. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit de s'entraîner, de visualiser calmement ce qui pourrait arriver, non pour le fuir, mais pour y répondre avec calme, avec clarté, avec force.
Cette anticipation devient alors un bouclier invisible. Tu n'es plus surpris, tu n'es plus désarmé, tu n'es plus à la merci. Tu es prêt, pas fermé, mais disponible. Pas sur la défensive, mais enraciné. Tu sais que tout peut basculer, mais tu sais surtout que tu tiendras debout, parce que tu l'as déjà vu, parce que tu l'as déjà senti, parce que tu t'es déjà placé mentalement dans cet espace. Et tu y as vu, tu y survivras. Ce n'est pas un exercice long, c'est un rituel. 1 minute, chaque matin. 1 minute pour imaginer un contretemps, une critique, un silence. Puis respirer et se dire « Je suis prêt, cela ne me définit pas, cela ne m'abîme pas, cela ne prendra pas le pouvoir sur moi. » Et déjà, tu redeviens libre, tu redeviens vaste, tu reprends la main sur ton énergie. Tu n'es pas fragile parce que tu crains le futur. Tu es sensible, tu es vivant mais tu peux, à travers ce simple acte d'anticipation lucide, transformer ta peur en calme, non pas en espérant que tout se passe bien, mais en sachant que, même si ça casse, tu restes entier, C'est cela, la puissance douce de l'anticipation stoïcienne. Ce n'est pas une armure, c'est une lucidité sereine. C'est le rappel que tu as le droit de te préparer, sans t'empoisonner, le droit d'imaginer, sans fuir. Et surtout, le droit d'entrer dans chaque journée, non avec la peur, mais avec la conscience que quoi qu'il arrive, tu seras là, présent et solide. Tu cours sans avancer. Ton esprit part dans toutes les directions. 1000 pensées t'assaillent dès le réveil, et aucune ne t'apaise. Tu prévois, tu reviens sur hier, tu imagines demain, tu ressasses, tu compares, tu calcules. Et au bout de tout ce mouvement intérieur, rien, pas de décision, pas de paix, pas de clarté. Seulement une fatigue sourde, un vertige mental, une impression d'être débordé, sans avoir rien accompli. Ce qui t'épuise n'est pas la vie, c'est l'agitation mentale. Ce tourbillon d'hypothèses, de peurs, d'exigences muettes, ce besoin inconscient de tout prévoir, de tout comprendre, de tout contrôler avant d'agir. Et ce piège est cruel, car plus tu penses, moins tu vis. Plus tu cogites, moins tu ressens. Plus tu cherches des réponses, moins tu entends ce qui, en toi, c'est déjà. Le stoïcisme t'invite à une rupture douce, une rupture avec cette frénésie mentale, une reconquête du présent, non pas en niant l'avenir, mais en redonnant toute sa valeur à l'instant. Épictète nous rappelle que l'unique pouvoir dont tu disposes vraiment est celui que tu exerces ici, maintenant. Tu ne peux rien changer à hier, tu ne peux rien garantir pour demain, mais tu peux, là, maintenant, respirer, répondre, décider, avancer. L'ancrage dans le présent n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique concrète, une discipline douce. Par exemple, avant chaque tâche importante ou délicate, tu t'arrêtes. Tu respires 3 fois, 3 respirations profondes, 3 respirations conscientes. Pas pour te détendre, mais pour te recentrer, pour rassembler ton esprit dispersé, pour rappeler à ton corps que tu es ici. Pas dans les « et si », pas dans les « j'aurais dû », ici. Ce rituel est simple, mais il est puissant, car à force de le répéter, ton esprit apprend. Il comprend qu'il n'est pas obligé de courir tout le temps, qu'il peut ralentir, qu'il peut se déposer. Et dans ce ralentissement, tu retrouves une forme de solidité, une densité. Tu n'es plus ce brouhaha mental, tu redeviens présence, tu redeviens clarté, tu redeviens direction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin d'agir depuis ce qui est là. Une tâche, une parole, une décision, une respiration. Et c'est cela, la véritable puissance du présent. Il n'a pas besoin d'être parfait pour être transformateur. Il a juste besoin d'être habité, par toi, entièrement, lucidement, silencieusement. Rappelle-toi, penser plus ne veut pas dire penser mieux. T'inquiéter davantage ne t'apporte pas davantage de solutions. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de tes pensées, c'est la qualité de ta présence. Et cette qualité se construit dans le silence, dans le souffle, dans ce choix minuscule mais radical, celui de revenir ici, chaque fois que ton esprit te fuit, car c'est ici que tu existes, et c'est ici que tu retrouves ton pouvoir. Il y a des phrases que personne ne t'a jamais dites, et pourtant, tu les entends chaque jour, pas dans la bouche des autres, mais dans la tienne, en silence. Ce « je suis nul », ce « je n'y arriverai jamais », ce « je suis toujours comme ça ». Des mots murmurés à l'intérieur, des mots lancés comme des coups
Des phrases qui, à force d'être répétées, deviennent des croyances, puis des prisons. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu crois être lucide, tu crois être honnête envers toi-même. Mais en vérité, tu confonds exigence et cruauté. Tu appelles vérité ce qui n'est qu'un jugement dur, froid, blessant. Tu te parles d'une manière que tu n'oserais jamais employer avec un ami, un enfant, un inconnu. Tu te corriges à coups de mépris. Tu cherches l'amélioration en te blessant. Et tu t'étonnes de ne pas progresser. Mais on ne guérit pas sous les coups. On ne grandit pas dans la peur. On ne devient pas fort en se démolissant. La sagesse stoïcienne ne prône pas l'autoflagellation. Elle prône la clarté. Elle prône la responsabilité. Mais jamais l'humiliation. Épictète lui-même enseignait que l'on doit traiter son âme comme on traiterait un être cher, avec rigueur, oui, mais avec respect. Ta voix intérieure, c'est ton climat émotionnel. C'est elle qui décide si tu avances dans un brouillard ou sous un ciel dégagé. Et cette voix, tu peux la transformer. Non pas en la rendant faussement positive, mais en la rendant juste. Tu peux remplacer « je suis nul » par « je découvre ». Je suis trop lent, par « j'apprends à mon rythme ». Je n'ai pas de valeur par « j'existe » et j'ai encore à m'éclairer. Ce n'est pas du mensonge. C'est un changement de regard. Un retour à une vérité plus profonde. Celle que tu es un être en construction. Pas une erreur à corriger. Celle que tes défauts ne sont pas ton identité, mais des états passagers. Et que ta parole intérieure est l'outil le plus puissant pour t'élever ou pour t'enfermer. Commence doucement. Observe-toi. Écoute ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu es fatigué, quand tu te regardes dans le miroir. Et demande-toi, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors pourquoi le fais-tu pour toi? Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Tu choisis de ne plus te battre contre toi, mais de te parler comme on parle à un cœur qui a déjà trop encaissé. Car ta force ne naît pas de ta dureté, elle naît de ta constance, de ta tendresse lucide, de ta capacité à te redresser sans te blâmer. Le stoïcisme n'est pas un masque d'acier. C'est un chemin vers la solidité douce. Et cette solidité commence là, dans chaque mot silencieux que tu prononces envers toi-même, à chaque phrase que tu reformules, à chaque fois que tu remplaces la honte par la responsabilité et la violence par la clarté. Il y a des jours où tout irrite, une parole de travers, une attente trop longue, un ton un peu sec, et sans prévenir, ton cœur s'échauffe, la mâchoire se crispe, la respiration se coupe, quelque chose en toi veut exploser. Pas toujours fort, pas toujours visible, mais tu le sens. La colère cherche une sortie, et souvent, elle trouve la parole, ou le silence dur, ou ce retrait intérieur où tu t'en veux de ne pas savoir garder ton calme. On t'a peut-être appris que la colère est une faiblesse, ou qu'elle est un poison, ou encore qu'elle doit être extériorisée à tout prix. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'elle est une énergie brute, une chaleur intense, et que comme toute énergie, elle peut soit détruire, soit nourrir. Tout dépend de ce que tu en fais, tout dépend du moment où tu la prends, et surtout, de la manière dont tu choisis de ne pas lui obéir. Marc Aurèle disait « Prends la colère par la main, ne la laisse pas te mener, car si tu la laisses faire, elle choisira pour toi. Tes mots, tes gestes, ton retrait. Elle parlera à ta place, et elle te laissera vide, fatigué, plein de regrets. Mais si tu l'accueilles, si tu la regardes sans la juger, alors tu peux l'utiliser. Tu peux faire d'elle un carburant, un feu qui éclaire au lieu de brûler. La première étape, c'est la pause. Pas la fuite, pas la répression. La pause. Ce petit espace entre le déclencheur et ta réaction. Ce court instant où tu peux encore décider. Et pour cela, il ne faut que quelques secondes. 3 parfois. 3 secondes pour respirer. 3 secondes pour t'ancrer. 3 secondes pour transformer une réaction automatique en une réponse choisie. Ensuite, tu poses une action. Pas nécessairement visible, pas spectaculaire, mais une action qui reprend la main. Écrire une phrase, marcher quelques pas, ranger quelque chose, dire « je reviendrai là-dessus plus tard ». Une action qui dit « je reste aux commandes ». Car ce n'est pas la colère qui est mauvaise, c'est le fait de lui donner le volant. En choisissant de ne pas réagir sous son impulsion, tu ne l'étouffes pas, tu la transfigures, tu fais d'elle une force de propulsion, tu reprends ta direction, et tu avances, pas contre l'autre, pas contre toi, mais pour ce que tu veux vraiment, la paix, la clarté, la maîtrise, et ce respect de toi que seule la retenue consciente peut offrir.
Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as eu besoin d'être entendu. Et c'est dans le calme que ta voix devient la plus puissante. Ce calme-là, tu peux le construire à chaque colère, non pas en l'ignorant, mais en l'apprivoisant, en la regardant sans crainte, en lui disant doucement mais fermement « Tu ne choisis pas à ma place, je t'entends, mais je reste libre ». C'est cela, la vraie force émotionnelle, une présence qui transforme la tempête en cap. Il y a ce poids que tu ressens, sans pouvoir toujours l'expliquer. Il ne vient pas d'un événement spectaculaire, il vient de l'accumulation, des non-dits, des émotions gardées, des douleurs silencieuses que tu n'as jamais eu l'espace de déposer. Tu avances avec ce fardeau invisible, fait de frustrations passées, de paroles étouffées, de tensions que personne ne soupçonne. Et tu te demandes pourquoi tu es si fatigué, Pain, pourquoi tu réagis si fort, pourquoi tu te sens parfois sur le point de craquer, sans comprendre d'où cela vient vraiment. La vérité, c'est que tu portes en toi ce que tu ne libères pas, et ce que tu ne dis pas, ton corps le dit. Par le stress, par l'épuisement, par l'irritabilité, par ce soupir que tu retiens, par cette larme que tu ravales. Il faut bien que cela sorte quelque part. Et quand tu n'as pas de lieu pour parler, il te reste l'écriture. Le stoïcisme, loin d'être froid ou distant, reconnaît l'importance du dialogue intérieur. Sénèque, chaque soir, couchait ses pensées sur le papier. Non pour se plaindre, mais pour clarifier, pour purifier, pour comprendre ce qui, en lui, restait confus. Car écrire, ce n'est pas simplement raconter, c'est mettre de l'ordre. C'est organiser le chaos intérieur. C'est poser, noir sur blanc, ce qui ronge en silence. Et par ce simple acte, tu reprends le pouvoir sur ce qui t'échappe. Il ne s'agit pas de faire de la littérature. Il ne s'agit pas d'écrire des pages et des pages. Il suffit parfois de 3 lignes, 3 phrases sincères, 3 vérités que tu n'as dites à personne. Aujourd'hui, j'ai été blessé, Ali, par cette remarque. J'ai senti une tension que je ne comprends pas encore. Je suis fier de ne pas avoir cédé. Et déjà, quelque chose se relâche. Déjà, tu n'es plus tout seul avec ton fardeau. Tu l'as partagé avec toi-même, avec un papier qui ne juge pas, avec un espace qui t'appartient. Ce journal de résilience, c'est plus qu'un outil. C'est un miroir, un témoin de ton cheminement, un sanctuaire où tu peux revenir, où tu peux relire tes forces passées, où tu peux voir, noir sur blanc, que tu avances, même lentement, même avec des chutes. Car écrire, c'est aussi mesurer, c'est voir où tu en es, et constater que même dans le tumulte, tu construis quelque chose. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'écoute. Tu as surtout besoin de t'écouter toi-même, de te relire, de te retrouver. Car chaque ligne que tu poses, c'est une partie de toi que tu redresses, une pensée que tu désarmes, une douleur que tu éclaires. Et peu à peu, tu ne marches plus avec un fardeau. Tu marches avec une mémoire qui ne t'écrase plus, parce qu'elle est digérée, transformée, respectée. C'est cela, la puissance douce de l'écriture stoïcienne. Non pas fuir le monde, mais y revenir plus solide. Non pas oublier ses blessures, mais leur donner une voix. Et à travers cette voix, retrouver la tienne, la vraie, celle qui ne tremble plus de tout ce qu'elle retient, parce qu'elle a appris à déposer, à chaque soir, à chaque mot, à chaque respiration posée entre 2 lignes de vérité. Il est facile de regarder les autres, de voir leurs erreurs, leurs excès, leurs absences. C'est presque instinctif. Tu observes, tu analyses, tu juges parfois, en silence ou à voix haute. Mais lorsque vient le moment de te regarder toi-même, quelque chose en toi détourne le regard. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la peur. Peur de voir ce que tu n'as pas envie d'affronter. Peur de découvrir ce que tu aurais voulu ignorer. Et surtout, peur de perdre l'illusion que tu tiens debout, alors que tu sens au fond que certaines fondations tremblent. Et pourtant, c'est là que commence la vraie force. Pas dans la perfection, pas dans la maîtrise totale, mais dans le courage humble de s'observer, d'accueillir ce qu'on voit, de dire « oui, j'ai réagi trop fort, oui, j'ai fui ce moment, oui, j'aurais pu faire mieux ». Pas pour se punir, mais pour se connaître, pas pour se diminuer, mais pour grandir à partir du réel. Marc Aurèle, chaque soir, écrivait ses réflexions, non pour se glorifier, mais pour se corriger avec douceur, pour ajuster sa trajectoire, pour rester fidèle à ses principes, même dans les petites choses. Il appelait cela un examen de conscience, un miroir lucide, sans maquillage, mais sans cruauté. Juste ce qu'il faut de clarté pour continuer à évoluer.
Tu peux, toi aussi, t'offrir ce miroir, pas en te noyant dans la culpabilité, mais en te posant 2 questions simples, chaque soir. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire différemment? Ce n'est pas un bilan comptable, c'est un acte d'amour, un acte de vérité, une main tendue vers toi-même pour dire « tu n'es pas parfait, mais tu avances ». Et ce simple geste, répété chaque jour, t'apprend à voir sans juger, à nommer sans condamner, à ajuster sans t'écraser. La vérité, c'est que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Et tu ne peux pas aimer ce que tu caches. L'examen quotidien n'est pas un devoir, c'est une libération. C'est l'espace où tu redeviens auteur de toi, où tu reprends la main, où tu choisis, en conscience, qui tu veux devenir. Non par idéal, mais par cohérence. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu as besoin d'être réel, présent, à toi-même. Engagé, dans ton propre chemin. Et ce chemin commence toujours par un regard posé sur toi avec fermeté, oui, mais avec une infinie bienveillance. Car ce que tu vois en toi, quand tu acceptes de regarder vraiment, ce n'est pas ta honte, c'est ta puissance. C'est cette part de toi qui veut s'améliorer, non pour plaire, mais pour être en paix. Et cette paix-là commence chaque soir devant ce miroir intérieur que rien ne reflète mieux que la sincérité. Il y a ces moments où tout devient flou, le cœur s'accélère, les pensées s'emballent, la gorge se serre, et tu ne comprends plus ce qui se passe. Tu es là, mais tu n'es plus vraiment là, comme si ton corps prenait le dessus, comme si quelque chose en toi criait sans bruit. C'est l'angoisse, c'est la pression, c'est le tumulte intérieur qui cherche une issue. Et trop souvent, tu crois que tu ne peux rien faire, que tu dois attendre que ça passe. Subir, encaisser, résister. Mais il existe une porte, une issue silencieuse, une clé que tu portes en toi, à chaque instant, mais que tu oublies d'utiliser. Cette clé, c'est ton souffle. Pas juste la respiration automatique qui te maintient en vie, mais cette respiration consciente, dirigée, maîtrisée, qui te ramène à toi, qui t'ancre, qui t'apaise, qui te redonne le contrôle, sans violence. Épictète enseignait que l'esprit et le corps sont liés par un fil invisible. Et ce fil, c'est le souffle. Quand l'âme tremble, le souffle se coupe. Quand le souffle se régule, l'âme retrouve sa place. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, c'est de la sagesse incarnée. Car respirer lentement, profondément, consciemment, c'est envoyer un message à ton système nerveux. C'est lui dire « Tu es en sécurité, tu peux ralentir, tu n'es pas en danger ». La technique est simple, tu inspires en comptant jusqu'à 4. Tu retiens l'air 4 secondes. Tu expires doucement sur 4 temps. Et tu recommences. 4, 4, 4, 5 fois, n'importe où, à n'importe quel moment. Ce petit rituel, ce souffle rythmé, devient ton refuge, ta forteresse intérieure. Non pas parce qu'il te rend invincible, mais parce qu'il te reconnecte. Il te rappelle que tu n'es pas ta panique, que tu n'es pas ton émotion, que tu es celui ou celle qui respire, même au cœur du tumulte. Et plus tu pratiques, plus tu constates. Tu n'es pas sans ressources. Tu n'es pas condamné à subir. Tu as ce pouvoir doux, humble, mais profond, de réguler ton monde intérieur, de ne plus te laisser emporter par la vague, de surfer dessus, de t'ancrer au lieu de sombrer. Et cela change tout, car tu n'attends plus que l'extérieur s'apaise pour te sentir en paix. Tu sais comment retrouver ton calme. Tu sais comment redevenir maître de toi. Tu n'as pas besoin de grandes méthodes. Tu as besoin d'un point de départ. Et ce point, il est là, dans ta cage thoracique, dans ce souffle que tu peux choisir de guider, dans cette respiration qui ne crie pas, mais qui libère. Et plus tu y reviens, plus elle devient ton abri, ta pause, ton socle. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Et dans un monde où tout s'agite, où tout arrache à toi-même, cela vaut plus que 1000 mots. Car respirer, vraiment respirer, c'est te rappeler que tu es vivant, que tu es là, et que tant que tu peux poser une respiration consciente, tu n'es jamais complètement perdu. Tu es toujours capable de revenir, de choisir, de traverser. Une respiration à la fois, un calme retrouvé, une force qui naît, silencieusement. Tu viens de traverser un chemin. Un chemin fait de prise de conscience, de silences éclairants, de techniques simples mais profondes. Et peut-être qu'en toi, quelque chose a commencé à bouger. Pas un grand bouleversement, pas un miracle, mais un frémissement, une ouverture, comme une respiration plus claire, plus posée.
comme une voix qui commence à te dire « Et si c'était possible ?» Possible de ne plus être constamment emporté, possible de ne plus réagir au moindre choc, possible de ressentir sans te noyer, possible de reprendre le fil de ta dignité intérieure, parce qu'au fond, ce que tu cherches n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité d'y faire face, d'y répondre avec calme, avec force, avec présence. Sénèque disait « La vraie force est le calme inébranlable qui suit chaque tempête intérieure. Ce calme, il ne t'est pas interdit. Il n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais été blessés. Au contraire, il est né pour ceux qui, comme toi, ont souvent été secoués, rabaissés, ignorés, et qui choisissent de ne pas se laisser définir par cela. Tu as découvert qu'en 5 minutes par jour, tu peux transformer ton rapport à toi-même. En pratiquant l'anticipation, tu cesses de te faire surprendre. En respirant avec attention, tu régules ton monde intérieur. En choisissant ton langage intérieur, tu redeviens ton propre allié. En écrivant, tu allèges tes bagages. En t'observant, tu ajustes sans te condamner. En t'ancrant, tu retrouves ton axe. Et dans chaque respiration posée, tu bâtis un socle nouveau. Épictète t'aurait murmuré « Ce n'est pas l'obstacle qui forge l'homme, mais son choix de l'accueillir. » Et ce choix, tu peux le faire. Non demain, non quand tout ira mieux, mais maintenant, là où tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu sais déjà, avec ce souffle qui t'accompagne. Ce que tu construis ici n'est pas une armure. C'est une force souple, enracinée, silencieuse. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais à durer. Une force qui n'a pas besoin de se montrer, parce qu'elle se ressent, elle se vit, elle se murmure dans tes gestes, dans ton regard, dans ta manière de te relever. Et si, aujourd'hui, tu choisis de commencer, alors tu découvriras que tes émotions ne sont pas un ennemi. Elles sont une matière, une énergie, un appel. Et le stoïcisme, loin de les rejeter, t'enseigne à les écouter, sans t'y perdre. Commence ton rituel. 5 minutes. Une pensée, une respiration, une écriture, une question. Qu'est-ce qui dépend de moi? Et laisse ta force intérieure se révéler, doucement, silencieusement, mais sûrement, parce qu'elle était déjà là. Elle attendait simplement que tu l'incarnes.